Ok, alors ce soir on va essayer de continuer un peu le même cheminement que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière on a parlé sur Purim, et ce soir on va essayer de revenir à un thème qui est un thème de la paracha, mais en même temps on va voir que tout ça, tout est lié, en tout cas. Enfin, la Torah, il y a des points communs un peu dans tous les aspects de la Torah. On va voir que sûrement on va trouver des liens dans tout ça, mais juste pour situer la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui s'appelle Ki Tisa et qui se situe dans le livre de Shemot, de l'Exode. Et Ki Tisa, c'est une paracha qui parle de beaucoup de choses, mais qui est censée, qui est au milieu, en fait, si vous voulez, qui est placée au milieu de tout ce qui concerne la construction du temple, ou plus exactement le premier temple qu'il y a eu, qui était un temple portatif dans le désert, et qui lui était, qu'on appelle le tabernacle, le Mishkan. Alors, ce premier temple, il est en quelque sorte, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, hein, d'une certaine manière, la finalité, pas la finalité, mais l'aboutissement de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, puisque le temple, en réalité, c'est ce qui permet à la présence divine de résider parmi les hommes. Je résume rapidement ce qu'on avait vu déjà dans plusieurs cours. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il l'a amené au niveau de la liberté, sorti d'un état d'esclavage pour devenir des hommes libres. Mais cette liberté, il fallait en quelque sorte lui donner un contenu. C'est pas simplement qu'on est libre, mais ça veut dire quoi être libre? Or, on va en reparler un petit peu ce soir, cette liberté est venue finalement par la loi, c'est-à-dire que c'est ce qui permet d'assumer avec responsabilité ce niveau de liberté, parce qu'une liberté où on fait n'importe quoi, finalement on perd sa liberté, on devient soi-même asservi par le mauvais penchant, enfin, et puis finalement on se perd, et quand on se perd, alors finalement on n'est plus libre non plus, on est victime de nos dépendances, on est prisonnier de notre bassesse en quelque sorte. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah qui permet l'élévation spirituelle, qui permet la compréhension, qui permet à l'homme de s'élever au-delà finalement d'une condition purement physique et animale. Et puis, après, il y a une troisième étape qui est le fait d'amener cette Torah, que cette Torah amène ou permette finalement à Dieu de résider parmi les hommes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être des grands intellectuels, des gens qui étudient, des gens qui s'élèvent spirituellement. Il faut que cette spiritualité, elle redescende en quelque sorte dans le concret, dans le monde matériel, et qu'elle permette à ce qui est le plus élevé, c'est-à-dire en fin de compte au divin, de pouvoir résider, de pouvoir partager le monde matériel avec nous, en quelque sorte. C'est-à-dire, on veut inviter Dieu dans la vie quotidienne. Alors ça, c'est un des grands principes du judaïsme, c'est-à-dire que le judaïsme, c'est pas une philosophie, c'est bien sûr une prophétie, mais c'est pas simplement ça. C'est ce qui permet à Dieu d'être vraiment au cœur même du monde des hommes dans les détails. C'est pour ça que des fois la halakha, ce qu'on appelle la halakha, c'est-à-dire la loi juive, la loi de la Torah, elle peut paraître tellement rentrée dans les détails, mais en fait, ces détails qui sont les détails de la vie quotidienne, qui sont les détails de... Nous aussi, on a plein de détails. Dans chaque journée, chaque jour que nous vivons, bon, c'est pas simplement une journée, on rentre dans les détails de chaque chose. Pour tout, on va se poser des questions, on va rentrer dans les détails. Eh bien, on est obligé de rentrer en quelque sorte dans les petites choses de ce monde. Alors, la halakha nous permet, en quelque sorte, de faire résider Hachem dans les petites choses de ce monde. Mais le prototype, si vous voulez, de cette résidence divine, il va être dessiné par l'établissement de ce tabernacle, de ce temple portatif qui accompagnait les Béné Israël dans le désert. Alors, la paracha ici, en fait, Rashi nous dit qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah parce que le début de la paracha va nous parler d'un événement qui s'est passé, qui a été dramatique, mais qui est arrivé avant la construction de ce temple, même si cette paracha est située
au milieu de cette construction. Ça faisait déjà 2 parachutes qu'on parlait de ça. Maintenant, ça en vient un petit peu après. Mais en fait, on fait référence à un événement qui s'est passé avant. Et c'est quoi cet événement? C'est un événement majeur qu'on appelle communément l'événement de la fête du veau d'or, le Egel Hazahav en hébreu. Alors, c'est quoi cette histoire du veau d'or? On va d'abord résumer un petit peu. Et puis après, on va essayer de voir la symbolique et voir en quoi ça nous concerne. Et si c'est encore quelque chose qui est d'actualité pour nous ou pas. Comme toujours, la Torah, il faut essayer aussi de la comprendre dans notre... C'est pas un livre d'histoire non plus. C'est pas quelque chose dont on n'est pas en train de parler du passé, de raconter des belles histoires. On est en train de trouver un enseignement qui peut nous parler à nous, dans notre génération à nous, dans notre temps à nous. Alors, l'histoire du veau d'or, il faut la situer comme ça. Les Béné Israël étaient en Égypte, ils sont restés 210 ans esclaves en Égypte. Et puis finalement, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et voilà qu'ils sortent d'Égypte, c'est quand ils sortent le jour de Pessah, la fête de Pâques, qui est dans le calendrier hébraïque, se situe le 15 Nissan. 15 Nissan, c'est à peu près au printemps. Et ce 15 Nissan, c'est ça qui marque ce qu'on appelle la fête de Pâques ou la sortie d'Égypte. Et puis ils sortent, et exactement 50 jours après, ils vont recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, donc, ils sont sortis d'Égypte, et puis ils se retrouvent dans la péninsule du Sinaï, au beau milieu, après avoir traversé la mer Rouge, et la fameuse traversée de la mer. Et puis donc, au bout, ils arrivent au début du mois de Sivan, qui est le 3e mois. Le premier mois, c'est le premier de Nissan, celui de la sortie d'Égypte. Et puis, ils arrivent, et là, le 6 Sivan, enfin, c'est évidemment une discussion dans le Talmud, puisque Rabbi Yossi pense que c'était le 7, que Moïse a même retardé d'un jour le don de la Torah. Mais voilà que donc, c'est à peu près, ça fait donc 50 jours après la sortie d'Égypte, les Béné Israël reçoivent la Torah. Ça veut dire quoi recevoir la Torah? C'est la fameuse révélation du mont Sinaï, où on entend les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements, où il y a des éclairs, il y a un son, il y a des lumières, où les sons sont confondus. C'est une expérience inouïe et unique dans l'histoire de l'humanité, puisqu'à un peuple entier, il y avait 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Encore quand on compte 600 000 hommes, c'est de 20 à 60 ans, c'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est plusieurs millions de personnes qui sont là, au pied du mont Sinaï, et qui ont cette expérience extraordinaire d'une révélation, donc ce n'est pas une révélation qui s'est faite à un prophète, qui s'est faite à un moment à quelqu'un, ça s'est fait à un groupe d'êtres humains. Hein. Maïmonide dit que la foi d'Israël repose sur le fait, elle ne repose pas sur le fait que quelqu'un est venu nous raconter qu'il a vu Dieu, ou que Dieu lui a parlé, elle repose sur le fait qu'on a une mémoire collective qui est transmise par nos pères, qui nous dit, qui nous rappelle cet événement du mont Sinaï. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient dire et on le croit pas, c'est on l'a vu. On a vu, en quelque sorte, on a vu Dieu. On a entendu Dieu, on a entendu sa parole. Évidemment, quand on dit voir Dieu, ça prend un peu des guillemets. D'ailleurs, dans cette paracha, on verra, si vous lisez un peu les versets, vous verrez que Dieu a dit à Moïse qu'on ne peut pas voir sa face, mais on peut en avoir une révélation en tout cas. Donc cette révélation du mont Sinaï, elle est fondamentale. C'est elle qu'on appelle la révélation des 10 commandements. Sauf que la Torah, c'est pas simplement 10 commandements, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est 613 commandements. Et donc, ce qui se passe après, c'est que Moïse remonte sur le mont Sinaï, puisqu'il a, en fait, les jours qui précèdent, il a fait quelques allers-retours pour prendre les informations, pour savoir comment les Béné Israël, les enfants d'Israël devaient se préparer, pour ramener à Dieu l'état de la préparation. Enfin, il y a une symbolique dans tout ça. Et puis là, il remonte, et il est censé remonter maintenant pour 40 jours. Et il va rester 40 jours et 40 nuits en haut du mont Sinaï, sans manger, sans boire. C'est une expérience, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais ça, c'est parce que Moïse est arrivé dans un tel niveau spirituel que même les lois du corps, là, elles sont dépassées, si vous voulez. Mais il monte pour 40 jours et 40 nuits, et il prévient les enfants d'Israël en leur disant qu'il reviendra dans 40 jours et 40 nuits. Sauf qu'il y a plusieurs manières de compter. Quand tu dis 40 jours,
je reviens dans 40 jours, est-ce que tu comptes aujourd'hui ou est-ce que tu comptes à partir de demain? Alors, quand Moïse a parlé, qu'il a dit, je reviendrai dans 40 jours, ça veut dire demain sera le premier jour du compte, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le compter puisqu'il est déjà partiellement passé. Mais tout le monde n'a pas compris comme ça, et au bout de 40 jours, donc Moïse est là en train de recevoir la Torah, et pas simplement, c'est-à-dire que Dieu lui parle et lui dicte toute la Torah, maintenant tout le reste de la Torah, ce qu'il y a en plus des 10 commandements. Mais pas seulement ça, il va redescendre même avec ce qu'on appelle les tables de la loi. C'est pour situer vraiment l'événement maintenant. Il va redescendre avec les 10 tables de la loi, qui sont des tables de pierre, des pierres d'émeraude, même disent les maîtres, et sur lesquelles est gravé de manière surnaturelle les 10 commandements qu'on a entendus. Mais à part ces tables de la loi, il va recevoir aussi toute la Torah, donc oralement, et ce n'est qu'après qu'il va la mettre par écrit. Comme Moïse après va descendre, il va la mettre par, il va l'expliquer, il va avoir toute une Torah qui va être d'abord une Torah orale et qui ne sera pas simplement et puis une partie va être mise par écrit, c'est celle qu'on a sous forme du rouleau de la Torah, les rouleaux de la Torah qu'on lit chaque semaine dans les synagogues, les fameux rouleaux, ce qu'on appelle aussi le Chumash. Ça c'est la partie de la Torah écrite. Mais en fait, Moïse reçoit toute la Torah écrite et orale, en quelque sorte. Mais voilà que les enfants d'Israël sont là et ils attendent pendant 40 jours et 40 nuits. Et puis, le 40e jour, en comptant à partir du premier jour, pas comme Moïse l'avait pensé, ils voient que Moïse ne revient pas et ils commencent à être pris de panique. Ils commencent à être paniqués. Voilà, on est seul dans le désert, et Moïse ne revient pas. Au bout de 40 jours, il y a, en termes de probabilité pour qu'ils soient encore vivants, c'est très peu, d'accord? Donc ils se disent, ça y est, il ne va pas revenir, son âme l'a quitté, et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ce désert? C'est lui qui nous a conduits jusqu'ici. C'est par son mérite, en quelque sorte. Il était là, devant nous, il était là avec son bâton. C'est lui qui a ouvert la mer. Il a poussé, il était le chef, le leader du peuple. Et un peuple sans leader, il se retrouve, en quelque sorte, dépourvu et pris de panique. À tel point que les Midrashim nous disent que, il faut comprendre l'image, puisque c'est une image, le Satan leur a montré le cercueil de Moïse qui passait dans le ciel. Ce qui veut dire qu'ils se sont imaginés qu'il était mort. D'accord ? Alors, donc, partant, il y a eu une espèce de panique. Et puis là, dans le peuple d'Israël, il y avait aussi un certain nombre de magiciens qui étaient là avec eux, qui étaient sortis d'Égypte. Quand ils ont vu les miracles de Moïse, ils ont dit, on a trouvé un meilleur maître que ce qu'on avait ici, on le suit. Ils ont adhéré, ils ont dit, c'est ça le judaïsme, nous on vient. Un truc où on fait des miracles, c'est bien. Okay. Sauf que ce n'était pas exactement ça ce qui était cherché, mais ils sont partis avec le groupe, et eux ils disent, ok, on a d'autres solutions. Moïse n'est pas là, mais on n'est pas perdu, on va trouver quelque chose pour nous guider. Et c'est là que vient l'idée de faire un veau d'or, ce qui pour nous paraît complètement absurde, puisqu'on a vu la révélation de Dieu, on entend les 10 paroles, on voit les miracles, la traversée de la mer Rouge, les 10 plaies en Égypte, etc. Des miracles incroyables, l'eau, la manne, tous les grands miracles qui sont marqués au début du livre de l'Exode. Et voilà que maintenant, on va retomber dans la bassesse de faire un culte idolâtre en faisant un veau en or. A priori, ça ne fait pas de sens. Sauf que, d'abord, il y a des gens qui sont encore attachés fortement à la magie, à ces sciences inférieures et à des cultes idolâtres, donc ils sont capables de refaire ça. Et puis, le reste, il y a une espèce de majorité silencieuse qui, sans adhérer vraiment, elle subit et elle suit. D'accord ? Alors, le Zohar HaKadosh, le grand livre de la Kabbale de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui décrit en détail qui étaient ces magiciens, qui étaient les fils de Bilam, pour ceux qui connaissent un peu Bilam,
s'appelaient Yunus et Yumbaru, c'était ils étaient très versés dans une forme de magie profonde. Et voilà on récupère de l'or. Alors les femmes ne veulent pas donner de l'or, les hommes prennent l'or, etc. Enfin, il y a tout un... la Torah nous décrit, et les Midrashim nous décrivent un peu comment ça s'est passé. Et finalement, ils arrivent à faire ce veau. Et ce veau, il sort et il bouge. Il y a quelque chose de spécial, en fait. Bon, il y a plusieurs versions, comment on l'a vu, ce veau. Mais voilà qui crie quelque chose qui ne peut pas ne pas choquer, pardon. Quelqu'un qui lit la Bible, il voilà qu'ils vont se mettre à crier en disant « Elle est Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël ». Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un veau en or devienne, on puisse faire croire qu'il s'agit ici d'un Dieu d'Israël? Ça fait pas de sens. Ouais, je veux dire, c'est la base même de la Torah, qui est déjà connue à ce moment-là, puisque d'abord on a reçu les 10 commandements, et puis même il y avait déjà une transmission qui se faisait déjà depuis les patriarches, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui était bien avant. Comment on peut imaginer retomber dans quelque chose aussi grossier qu'un culte avec une grosse statue et qu'on va appeler le Dieu d'Israël? C'est pas le Dieu d'Israël, on appelle ça peut-être une divinité, quelque chose, une divinité païenne, mais ça s'appelle pas... Tu peux pas appeler ça le Dieu d'Israël, c'est exactement le contraire. D'accord. Alors, le Zohar à Kadosh, le Zohar de Rabbi Shimon, justement, il va rentrer en fait dans le secret de la chose pour montrer que c'était... les gens qui ont fait ça, évidemment, c'était une erreur, mais c'était peut-être pas une erreur aussi bête, aussi grossière que celle qu'on pourrait croire en lisant comme ça. Dans la vision de Ézéchiel, c'est un grand prophète qui est venu plus tard, à l'époque du premier temple, donc c'est à peu près 500 ans après, 400 ans après. Eh bien, il a décrit, il a eu une vision, une fois il était au bord du fleuve, et il a eu une vision, il est rentré dans une vision prophétique, et il a décrit ce qu'on appelle en haut le chariot divin, ce qu'on appelle en hébreu la Merkava. La Merkava, c'est une vision où il a vu une espèce de chariot qui était entouré de flammes, enfin, toute une vision, vous pouvez la lire dans le livre de Ézéchiel. Et sur ce chariot, il a vu aussi au-dessus un trône, et sur ce trône, il a vu qu'il y avait quatre facettes, 4 faces de ce trône. Une face, c'était une face de lion. Une autre, c'était une face de taureau. Une autre face, c'était une face d'aigle. Et une quatrième face, c'était une face d'homme. Une face d'un homme. Enfin, alors, les kabbalistes expliquent que ce qu'on appelle le trône, ou ce qu'on appelle le chariot, ce qui revient à peu près au même, ça représente les forces par lesquelles Dieu crée et dirige le monde. Hein. Comme l'idée de la Merkava, du chariot, c'est l'idée de donner une direction, de déplacement. C'est-à-dire, on va d'un endroit vers un autre dans un chariot. C'est-à-dire, comment Dieu dirige, vers quoi il amène le monde, avec quoi il conduit le monde. D'accord ? Le trône aussi, c'est l'idée de comment Dieu règne dans le monde, comment il dirige. Alors, les kabbalistes nous disent que ces forces-là, c'est ce qu'on appelle les séphirotes. Les forces par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde, ce sont des séphirotes. Alors les séphirotes, ça veut dire que c'est des forces, elles sont au nombre de 10, mais au fond, elles se répartissent en 3 axes, qui sont l'axe du chesed, de la bonté, de la générosité, et ça est représenté symboliquement par la face du lion. Du lion. Le lion, c'est la majestuosité, il est capable il représente la force du don. C'est un symbole. D'accord. Évidemment, si tu vois un lion sauvage,
t'attends pas à ce qu'il va te donner quelque chose, mais cours en vitesse. Mais il représente, d'ailleurs, souvent le lion sera un symbole de la royauté, de la grandeur du roi qui, justement, qui normalement est là pour donner à son peuple, pour substanter son peuple, d'accord ? Et pour en même temps lui apporter sa sécurité. Alors, le lion représente le chesed, représente la bonté. Le taureau représente la force. La force, c'est la Gévoura. Qu'est-ce que fait le taureau ? Lui, c'est lui qui tire la charrue, qui laboure la terre, qui tire le chariot. D'accord. L'aigle, donc lui, il va se côté. Alors, dans la Kabbalah, on appelle ça le côté gauche, le côté de la rigueur. Et l'aigle se situe entre les deux. Il représente avec ses deux ailes, justement, la force de l'équilibre qui permet de s'élever et de surplomber les cieux. D'accord. L'axe central qui permet justement de retourner vers le haut. Et puis la face de l'homme, c'est en fait la synthèse des trois précédentes. Ouais. Donc en fait il y a trois axes, mais il y a quatre côtés. Le quatrième étant en quelque sorte la synthèse, la finalité de l'homme, c'est qu'il unifie lui-même toutes ses forces en lui. D'accord. Alors le Zohar nous dit que tant qu'il y avait Moïse, il y avait en quelque sorte Moïse, il permettait à ce chariot de résider parmi nous, il permettait à Dieu de nous conduire. Voilà, il y avait une colonne de lumière qui guidait les enfants d'Israël dans le désert, qui les avait amenés justement jusqu'au pied du mont Sinaï. D'accord ? Grâce à Moïse, il y avait en quelque sorte une manière de connecter avec cette force supérieure de la conduite d'Hachem. Mais maintenant qu'il n'est plus là, c'est comme si on ne sait plus très bien. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ceux qui ont fabriqué ce veau d'or ? Ils ont réussi en quelque sorte par leurs incantations et leurs forces magiques d'arriver à attirer un des piliers de ce trône divin. Une des roues de ce chariot, si vous voulez le dire dans ce langage aussi. Et c'est quelle roue ? C'est quel côté ? C'est le côté de la Gvura, de la force, qui était justement représenté par le veau. Le veau, c'est donc la rigueur. Et ce qu'ils vont dire, voici ton Dieu, Israël, ton Dieu, c'est-à-dire ton Dieu ici, le terme qui est employé, c'est Elohim, Elokecha. Elohim, c'est aussi le nom de la rigueur. On va en parler un petit peu après. Il y a plusieurs noms qui dessinent Dieu, mais essentiellement, il y en a deux qu'on voit au début de la Genèse, qui sont d'une part le nom Elohim, qui veut dire justement littéralement, ça vient du mot Eloka, qui veut dire pouvoir, la force. Elohim, c'est les forces qu'il y a dans le monde. Dieu en tant, si vous voulez, c'est le Dieu créateur qui est là, qui est la puissance créatrice qui dirige l'univers, qui est au cœur de l'univers. Toute la force, en quelque sorte. Alors qu'elle a le nom Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, nom Havaya, d'accord, le fameux nom ineffable qu'on ne peut même pas prononcer, tellement il est sacré. Eh bien, lui, il représente au contraire plus un aspect de bonté et de miséricorde divine. Alors, eux, ils veulent la force, parce que tu te retrouves seul dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? On a besoin de force. Mais dans notre vie aussi, à nous, on a besoin de force. On a besoin. Qui n'a pas besoin, ou qui n'a pas la tentation, ça dépend si c'est la possibilité ou pas, évidemment, mais de faire appel à un certain pouvoir. Ça peut être le pouvoir des influences, ça peut être le pouvoir de l'argent, ça peut être le pouvoir de la parole, ça peut être toutes sortes de choses qui nous permettent, en réalité, de nous diriger dans la vie. Et est-ce que c'est si négatif que ça ? Peut-être que oui, peut-être que non. La question est posée. D'accord ? Le veau, c'était pas simplement un veau, c'était un veau en or. Mais l'or, c'est un métal qui, aussi selon les kabbalistes,
vient aussi de la rigueur, parce que la couleur de l'or, c'est une couleur rouge en réalité, rouge-jaune, mais ce côté rouge, il représente plus la rigueur, alors que le métal argent, qu'on appelle en hébreu le kesef, l'argent, lui est blanc et représente la couleur du chesed, de la bonté. Les deux couleurs qui sont employées essentiellement dans la Kabbalah, c'est le blanc et le rouge. Le blanc représente le chesed, la lumière, la bonté, et le rouge représente la rigueur. Alors, dans ces métaux aussi, il y a ces deux aspects. Donc, le veau, c'était pas un veau en argent, c'est un veau en or. Et le fait que ce soit un veau en or, ça représente encore plus cette force de la rigueur et de la puissance, en quelque sorte. Bon, on peut très facilement comprendre que dans notre vie aussi, c'est la puissance de l'argent. Quelqu'un qui possède de l'or, c'est-à-dire en fait qui possède aussi de l'argent, il peut penser qu'il a un pouvoir. Et il a un pouvoir. D'accord ? C'est une force. Qui c'est qui disait il n'y a pas longtemps que c'était le moteur de la guerre, comment tu as dit, le nerf de la guerre Ok. Sans finance, on ne peut pas gagner un combat. D'accord ? Donc, il y a une idée ici d'aller chercher dans les forces divines, d'aller attirer, c'est ça le côté magique ici, la puissance, la rigueur, si vous voulez, la puissance, la force pour avancer, pour se diriger, pour continuer. D'accord. Alors, le Zohar va plus loin encore que ça. Et là, maintenant, on va rentrer dans une dimension un peu plus profonde. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que cette faute du veau d'or, elle était extrêmement grave. Elle était déterminante. On en subit en quelque sorte les conséquences jusqu'à aujourd'hui. On va voir pourquoi. D'accord. Et elle avait pour particularité d'être exactement une forme de reproduction de ce qui avait été fait par le premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden. Quand il a consommé ce que la Torah appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, en faisant ça, les Béné Israël ont reproduit cette faute à un autre niveau, mais ils ont ramené exactement la même chose. Alors que la faute d'Adam Arishon, du premier homme, avait été réparée justement au mont Sinaï. Lorsqu'on est arrivé au mont Sinaï et qu'on a reçu la parole de Dieu, finalement on était revenu dans l'état de Adam avant la faute. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de séparation. On pouvait entendre Dieu était parmi nous, réellement, comme il était dans le jardin d'Éden avant la faute. À tel point que, on va le voir un peu plus loin, qu'il n'y avait plus même la force de la mort qui pouvait les toucher. D'accord. Puisque la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon ça veut dire le premier homme, eh bien, c'est elle qui a amené la mort dans le monde. Et là, en fin de compte, on touche un point important. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, justement, que Adam a amené cette mort ? La mort, pour nous, comment on la voit ? On la voit comme une séparation entre l'âme et le corps. C'est peut-être pas la peine trop d'insister, ça paraît clair, effectivement, tant que le corps est animé, qu'il a une âme, animé par l'âme, comme son nom l'indique, eh bien, il se meut, il peut bouger. Et puis, au moment de la mort, en fait, c'est une séparation entre l'âme et le corps. L'âme remonte, et le corps, lui, bon, il a son importance. Hein. D'ailleurs, la croyance juive, c'est qu'un jour Dieu va ressusciter les corps et les âmes, et donc on enterre le corps parce qu'il va toujours en rester quelque chose à partir duquel on pourra reconstruire un corps, Dieu reconstruira un corps. Ça, c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts, mais on en reparlera une autre fois. Mais cette séparation-là, ça, c'est ce que nous, on voit. Maintenant, les maîtres nous disent que le principe de la mort,
il est dans l'idée même de séparation, de coupure. À tel point que le Zohar dit que dans ce monde-ci, on peut être apparemment vivant, mais être mort spirituellement. Pourquoi être mort spirituellement? Parce que justement, on est coupé de son âme. On est coupé de la racine de son âme. On reçoit plus, on a perdu cette connexion avec l'aspect profond et spirituel qui est en nous. D'accord? Ça s'appelle une forme de mort spirituelle. D'accord? Maintenant, au contraire, les tzadikim, les gens, les justes, qui, eux, après leur mort physique, eux, ils continuent de vivre, en quelque sorte. Ils continuent d'avoir... Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement déjà... Ils avaient déjà rendu tellement vivante leur âme qu'ils continuent d'être vivants. Même déjà dans ce corps, ils ne se nourrissaient pas comme nous, physiquement, simplement, mais ils se nourrissaient de crainte et d'amour et de confiance en Dieu. C'est ça qui les nourrissait. Alors, ils continuent de se nourrir de ça. Et donc, ils sont encore plus vivants. Alors, pour revenir à l'idée ici de la faute du veau d'or, de même que la faute d'Adam, c'est elle qui a coupé, qui a amené cette coupure, qui est finalement la notion de mort, puisque la connaissance du bien et du mal, c'était en fait, c'est quoi cet arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est ramener la conscience de l'homme, l'esprit de l'homme, à un niveau inférieur, au niveau de la dualité. Tant qu'il était dans le jardin d'Éden avant cette faute, alors tout était avec une conscience de l'unité. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte d'être nus. Pourquoi ils n'avaient pas honte d'être nus? Parce que même leur corps faisait partie d'un tout. D'accord? En tout cas, dans la perception, rien n'était séparé du principe d'unité. Maintenant, rentrer dans la conscience du bien et du mal, c'est rentrer dans la conscience de la dualité et de la multiplicité. Et en rentrant dans cette conscience de la dualité, finalement, on s'est coupé de l'unité. C'est-à-dire que, au lieu de vivre avec le Dieu un, ce Dieu, on s'en est coupé. Donc on est là, et on rentre dans nos problèmes humains. D'accord. Quand vous êtes... Non, no problème, Bessimra. No problème. Donc, au fond, merci. Thank you for coming. Alors, au fond, l'idée ici de Etz Hadat Tova, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'idée de s'être coupé de la source. D'accord? C'est un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière avec Pourim et Amalek. Amalek, il veut nous couper du principe d'unité. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui vient déjà depuis le début. Maintenant qu'on avait tout réparé, apparemment, puisque effectivement, on était revenu à un état où les hommes vivent complètement avec Hachem. Voilà que on refait le veau d'or, c'est-à-dire que dans le veau d'or, bon, on n'a plus vraiment besoin de Dieu puisqu'on a de quoi s'en sortir. Si vous voulez, dans notre vie quotidienne, on peut se poser la question de la manière suivante. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Est-ce que, par exemple, quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à chercher par rapport aux ressources que j'ai? D'accord. Voilà, je vais régler le problème, les choses en termes humains, ce qui est bien naturel, n'est-ce pas? D'accord. Il faut régler les problèmes. Ou bien, est-ce que je me tourne vers le Créateur, puisque c'est lui qui finalement, qui est le maître de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, à l'impression, du moins, c'est peut-être prendre un peu un raccourci de dire des choses comme ça, que le judaïsme amène ce difficile équilibre entre à la fois l'investissement humain et en même temps le fait de s'abandonner et de s'en remettre à Dieu. D'accord. On n'est pas dans une dimension purement passive qui serait mystique, où finalement on serait complètement passif, on ferait que recevoir. Et en même temps, c'est pas quelque chose
où on est complètement matérialiste non plus, et où on doit entièrement s'en sortir par nous-mêmes. Le peuple d'Israël, lui, a vécu des expériences dans son histoire qui lui ont permis, en quelque sorte, d'apprendre ça. L'histoire de l'exil d'Israël, une des raisons de l'exil d'Israël, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est d'arriver finalement à des situations où on est obligé complètement de s'en remettre à Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu es dépourvu de toute ressource, justement. Donc quand tu es dépourvu de toute ressource, prendre un exemple, des fois, que Dieu préserve, des fois, il y a des gens qui sont gravement malades. Alors, ils vont voir d'abord les professeurs, ils vont d'un service à l'autre, d'un hôpital, les dossiers, etc. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire, c'est là qu'ils vont demander une bénédiction au grand rabbin, au tzaddik. D'accord. Mais pourquoi ? Parce que les médecins, ils te disent qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alors, s'il n'y a plus rien à faire, c'est le moment de prier. Mais, en réalité, c'est pas exactement ça, la vraie démarche juive. Parce que, il faut prier déjà même au début. Et même avant, en vrai. En fait, tous les jours, on prie pour remercier à Dieu de nous donner la santé. D'accord ? Donc, mais ça ne va pas empêcher non plus que la personne, elle va aussi voir des médecins. La Torah a permis d'aller voir le médecin. On apprend d'un verset. Si on n'avait pas appris d'un verset, on ne sait pas si on aurait pu. Rien n'est évident. Non, mais ça paraît évident pour nous. Évidemment, tu es là, tu vas voir le docteur. Mais c'est pas évident au fond parce que c'est un problème métaphysique qui est derrière. À qui tu fais confiance ? Quelle place tu laisses au Créateur ? Tu sais, il y a des gens qui sont très très profonds dans ça et qui sont des grands saints et des grandes tzadikim qui laissent beaucoup de place, qui laissent énormément de place. Ils laissent tellement de place qu'il y a des miracles. Ouais. Pourquoi ? Parce que, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais étant donné que Dieu, lui, est illimité, il n'est pas limité par les lois du monde. Les lois du monde, elles sont limitées. Elles sont des lois qui viennent du principe de la limitation, puisque justement, il y a des lois. Tu prends un corps humain, et ben, il y a des lois. Il y a des échanges de protéines, il y a des échanges chimiques. C'est des lois. D'accord. Mais lui, Dieu n'est pas limité. Donc si plus tu vas laisser de place, on te dit que dans le temple, l'époque du premier temple, il y avait chaque jour 10 miracles quotidiens qui se passaient. Minimum. C'est des choses vous voyez des choses, il y avait des miracles tout le temps. Chez les grands tzadikim, chez le rabbi de Lubavitch, il y avait comme un slogan qui dit, chez les rébéim, chez lui, chez son beau-père, tous ceux qui l'avaient précédé, on dit, les miracles roulaient sous la table. C'est quoi rouler sous la table ? C'est-à-dire, tu fais même pas attention, parce que le niveau, il est tel qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà au-dessus de la matière, là. D'accord ? On n'est plus limité dans des barrières infranchissables. Donc à partir de celui qui dit non, ça va aller, ben ça va. Je ne sais pas comment ça va aller, mais ça va. Mais c'est pas une personne qui a expérimenté, c'est des milliers de personnes qui ont été témoins de ça. Même aujourd'hui, vous pouvez lire encore des biographies, vous pouvez lire des lettres, ça donne un petit aperçu de ce qui se passait, mais chaque jour, on voyait ça, mais c'était des choses très 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 courantes, tout le temps. C'était tout le temps comme ça, c'était le niveau. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des gens qui vivent, qui ont laissé beaucoup de place. Maintenant, d'une certaine manière, c'est justement ce niveau-là qu'il faut viser. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ce niveau. On n'est pas tous au niveau on n'est pas évidemment pas au niveau du rabbi de Lubavitch. Comme les enfants d'Israël n'étaient pas non plus au niveau de Moïse. Ouais. Parce que pour Moïse, oui, il y avait des miracles. Donc il tapait avec son bâton, il y avait de l'eau qui sortait. Mais c'était pas de la magie, c'est parce que il croyait en Dieu, que Dieu il peut faire sortir de l'eau du rocher. Pourtant un rocher, ça fait pas sortir d'eau, parce que c'est de la pierre. D'accord ? Mais Dieu lui a dit frappe sur le rocher, il a frappé sur le rocher, l'eau est sortie.
Pourquoi? Parce que c'est pas les lois du rocher c'est pas, si vous voulez pas, les lois matérielles qui régissent fondamentalement le monde. Parce que même les lois physiques, elles viennent d'Hachem. Puisque Dieu est le créateur, il est le créateur aussi des lois qui régissent le monde. Donc dans la émouna profonde, dans la foi profonde, finalement, on peut arriver à un niveau où on voit ce qu'il y a de l'autre côté de l'écran, qui est de l'ordre de l'illimité. Alors, le veau d'or, c'est renforcer le côté de l'écran. C'est ramener, si vous voulez, le monde à des lois scientifiques. Les sciences de l'époque, c'était pas les mêmes sciences que maintenant, c'était les sciences traditionnelles de la magie, etc. Mais finalement, on reprend les choses en main du point de vue de l'homme. D'accord ? On laisse pas des places à Hachem. Pourquoi? Parce que ça on connaît pas trop. Moïse, il a amené ça, parce que Moïse était dans ce niveau-là. Alors tant qu'il était là, ça passait. Mais s'il n'est pas là, il y a une espèce de panique qui fait que ils ont laissé tomber, quoi. Ils se sont dit, bon, on reprend les choses en main telles que on les a toujours utilisées. D'accord. Dans notre expérience personnelle, on peut voir ça. C'est-à-dire, tu vois des gens qui, tout d'un coup, ils sont enjoués, ils se rapprochent du côté. Ils ont une démarche spirituelle ils vont toucher à quelque chose de spirituel. Et puis, il y a des événements qui viennent dans leur vie qui fait que, bon, ça c'était bien, c'était une expérience, mais il faut revenir à quelque chose de concret. Pourquoi? Parce que ça, on maîtrise. Mais à la limite, c'est naturel qu'on ait ça. Sauf que, quelque part, il faut travailler sur ça. C'est ça, cette idée que le veau d'or, on en subit les conséquences. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est fini, si vous voulez. De même que la faute d'Adam qui nous coupe finalement de Dieu, c'est pas quelque chose de fini. Au contraire, la finalité messianique, c'est de ramener ce niveau d'avant la faute. Et plus encore, absolument. J'ai une question. Oui. Quand on dit ça veut dire qu'on a un problème, on dit Hachem, s'il te plaît, je te le donne, et j'oublie les problèmes, je ne fais plus rien, je pense plus. Vous faites référence à un verset des psaumes qui dit littéralement, jette à Dieu, lance à Dieu ton souci, et lui, il va s'en occuper en quelque sorte. D'accord. Alors, d'une certaine manière, oui, il faut faire ça, mais ça ne veut pas dire que tu fais rien. C'est ça le paradoxe. Tu comprends? Quand on était dans le désert, les enfants d'Israël sont restés 40 ans finalement dans le désert. D'accord. Dans le désert, il n'y avait rien. Et il n'y avait rien à faire. C'était juste contempler, étudier, tout ce qu'il y avait à faire. Et on ne travaillait pas. Et tout était miraculeux, même les vêtements étaient miraculeux, enfin, ils ne s'usaient pas. L'eau, il y avait une source qui les accompagnait, grâce au mérite de Myriam. Le pain, c'était la manne pendant 40 ans. Ok, donc là, on n'a vraiment pas à se faire de soucis. Un peu comme un bébé, il n'a pas besoin de se faire de soucis. Est-ce qu'un petit enfant, il se fait des soucis, comment il va gagner son pain? Et si tu veux apprendre vraiment la émoula, regarde un enfant, il ne se pose pas de questions. D'accord? D'un autre côté, l'enfant ne va pas rester tout le temps enfant, il va devenir un adulte. Et ça, c'est représenté par le fait que les enfants d'Israël ne sont pas restés tout le temps dans le désert, ils sont restés que 40 ans, mais après ils sont rentrés en Israël, en Eretz Israël. Et la terre d'Israël, c'est une terre où Dieu va se révéler, qui va être une terre sainte, sacrée, où il y aura le temple, où il y aura des mitzvot extraordinaires, mais dans lequel on devra en même temps travailler. D'accord? C'est-à-dire qu'un bon nombre de mitzvot, de commandements, qui sont parmi les 613 commandements, concernent des commandements qui ont un rapport avec la terre. Comment faire pousser des plantes, comment prélever la dîme, les prélèvements, les choses, la shemitah. Enfin, il y a beaucoup de règles et de mitzvot qui vont dépendre ou qui vont être à l'intérieur même du travail physique.
D'accord? Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas un quiétisme complètement passif, la Torah. Puisque on va te demander de travailler. Et quand tu vas travailler, tu vas devoir travailler courageusement. D'accord? Et mettre des efforts. Mais en même temps, tu t'en remets à Dieu. Alors, c'est quelque chose qui va devoir être affiné pour chacun, et à chaque moment, en quelque sorte. C'est quoi l'investissement que tu mets dans ton travail? Tu veux gagner plus? Pourquoi tu veux gagner plus? Pose-toi la question. Est-ce que si tu fais plus d'efforts, c'est ça qui fait que tu vas gagner plus? C'est encore une question. D'accord? Et est-ce que tu dois sacrifier ton temps d'études pour travailler encore plus? C'est encore une question. On raconte souvent de gens des tzadikim là, qui au Maroc, qui vivaient simplement et ils avaient besoin d'une certaine somme chaque jour. Dès qu'ils faisaient cette somme, ils fermaient le magasin. Et c'est des gens comme ça, mais je veux dire, c'est des témoignages de gens qui ont connu, c'était leur grand-oncle, etc. Ils étaient connus. Si à 11h du matin, ils avaient fait leur caisse, et c'était pas des grosses sommes ce qu'ils demandaient, d'avoir ce qu'ils veulent, ils fermaient, ils allaient étudier. Et c'est un niveau spirituel, parce que aujourd'hui, dès que tu peux faire un peu plus, tu fais un peu plus. D'accord? La capacité de se suffire de ce qu'on a, ça fait partie ici du sujet. Ces heures de faux d'or, c'est aussi la quête de l'argent, c'est la quête de la richesse. Jusqu'à où? Pourquoi faire? Tu vas manger 2 assiettes? Ça ne te suffit pas? Tout ça, ce sont des questions qui sont posées dans le judaïsme, qui sont posées au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire pour chacun. Quelle place tu laisses dans ton existence au désir de gagner plus? C'est une question. Je veux dire, tout le monde, le monde nord-américain, il repose sur cette idée-là. Il faut gagner, il faut s'enrichir, il faut augmenter son capital, c'est ça le capitalisme, etc. Donc, mais c'est quoi les limites? Est-ce que tu dois perdre ton âme là-dessus ou pas? Il y a plusieurs avis d'ailleurs. Certains avis disent que non, c'est normal de vouloir progresser aussi matériellement, de s'enrichir. Il y en a d'autres, comme Rabbi Nachman de Breslav, il dit non, il faut pas chercher, ce qui vient, ça vient. Au contraire, il faut se détacher du désir d'argent. Se détacher complètement. D'accord? Alors, l'argent n'est pas un péché dans la Torah. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour le bien ou utilisé pour le mal. Mais l'attachement, l'avidité, c'est sûr que c'est quelque chose de négatif. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un travail qu'on doit faire sur soi. C'est pas quelque chose qui est fermé, qui est fini. C'est quelque chose qu'on affine. Ouais. Alors,